Françaises, Français, Médocains, Médocaines, Soulacaise, Soulaquais, touristes, touristes. Comme chaque année, en ce premier samedi de juin, car vous savez, je ne vous laisse pas trop le choix dans la date, je me réjouis de vous voir toujours plus nombreux dans les rues, les quais et sur les plages de Soulac-la-Belle, le joyau de la côte atlantique, le diamant pur des plages océanes, le phare qui illumine notre pays de sa lumière rayonnante, le saphir scintillant de la vie balnéaire. Attendez, je crois que je me suis trompé. Et après on dira que les politiques racontent n'importe quoi. Alors que je suis pourtant un exemple de sérieux et de clairvoyance. Ça, c'est le discours de l'an dernier. D'ailleurs, à quoi me pousser pour que je vous trompe? Et d'ailleurs, je vais mettre cette clairvoyance tout de suite en action. Je sais que vous attendez de moi chaque année que j'éclaire votre avenir. Notre avenir par la pertinence de mes analyses, la justesse de mes prévisions. Autant de qualités alliées à ma modestie naturelle, qui aurait pu me valoir depuis longtemps d'accéder aux plus hautes fonctions de l'État, comme l'ont proposé par le passé les présidents Jules Grévy, Casimir Perier et Félix Faure. Comme vient encore de me le proposer le président Émile Loubet, élu au tournant de ce siècle. Mais vous le savez, j'aime trop ma ville de Soulac pour envisager de me trouver ne serait-ce qu'un seul jour loin des vagues de son océan paisible, des tentes à foison de sa plage idyllique, de sa situation exceptionnelle qui met toujours le couchant en valeur. Face à Cordouan, pour que les marins aient droit au phare. Et donc, je ne vais pas décevoir vos attentes. Je vais dès à présent vous livrer ma vision de ce XXe siècle que nous entamons à peine. Une vision qui, j'en suis certain, sera confirmée par les faits. Je vous le dis sans la moindre hésitation, cet avenir sera radieux. Porté par les progrès incessants de la science et de la médecine, soutenu par une économie florissante et notamment par une industrie flamboyante, notre siècle sera avant tout un grand siècle de paix et d'harmonie entre les peuples qui ont bien compris que les guerres n'avaient plus aucun avenir, que le temps perdu, que d'argent gaspillé, que de vies humaines sacrifiées. Depuis la guerre de 100 ans, les conflits avec l'Italie, l'Espagne, l'Autriche, la Prusse, pour ne prendre qu'un seul exemple, proche de nous, il me semble évident que notre pays, la France, n'entrera plus jamais en guerre avec l'Allemagne au cours de ce siècle nouveau. Au contraire, nos deux pays sont amenés à collaborer ensemble pour le meilleur de la paix en Europe et dans le monde. Et ceux qui prétendent le contraire sont des oiseaux de mauvais augure. Dans les prochaines décennies, l'Allemagne et la France marcheront main dans la main, le regard tourné vers la même direction, celle de l'harmonie entre nos peuples et nos dirigeants. Je vous le dis, faites-moi confiance. Et les amitiés que nous entretenons depuis toujours avec d'autres grands pays, comme la Grande Russie du tsar Nicolas II, sont faites pour perdurer. Le temps est bien loin, près d'un siècle déjà, où Napoléon nourrissait des ambitions de conquête dans les steppes glacées de ces lointains territoires dont on a longtemps cherché l'utilité. C'est vrai qu'il s'était fait couper à tous les ponts et donc il ne pouvait plus passer qu'ici. Nos deux grands pays sont désormais liés par une indéfectible et profonde amitié. Je sais bien qu'au cours de mes nombreux réseaux d'influence parisiens, on me murmure que d'obscurs projets révolutionnaires
menée de l'étranger par de non moins obscurs individus, guidés par la pensée de ce fameux Karl Marx, pourrait mettre à mal l'Empire russe et le Tsar. Je vous le dis tout net, je n'y crois pas une seule seconde. Je vous le dis, faites-moi confiance. Avec la puissante Amérique, il en ira bien sûr de même. Le peuple américain et ses dirigeants nous seront éternellement reconnaissants de les avoir aidés à se défaire de la tutelle de la couronne britannique. Et cela nous garantit pour très longtemps d'importants privilèges commerciaux vis-à-vis des États-Unis qui ne sont pas prêts d'être remis en cause. Et ce, quelle que soit l'identité de celui qui sera un poste dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Même dans plus d'un siècle, je vous le dis, faites-moi confiance. De même, la France continuera de rayonner à travers le monde grâce à la puissance et surtout la permanence de son empire colonial, fait pour durer éternellement, notamment en Algérie, cette terre bénie des dieux, avec ce trait d'union de la Méditerranée qui rassemble nos deux peuples de manière indéfectible. Je vous le dis, faites-moi confiance. Et ce que je dis sur l'Algérie se vérifiera également sur ces terres d'Afrique, où nous apporterons le progrès à ces éternels enfants, toujours de bonne humeur. Vous le savez d'ailleurs que l'Afrique est toujours bonne hôtesse. Ainsi que dans la lointaine Indochine, dont nous célébrerons toujours les mystères, les nems et le porc aux pousses de bambou. Je vous le dis, faites-moi confiance. Mais notre pays, ce n'est pas seulement une nation qui rayonne sur le monde par son influence inégalée, par l'héritage du siècle des Lumières et de notre grande révolution. C'est également une économie forte, puissante, dominante. Je vous parlerai d'abord de notre agriculture généreuse qui nourrit le peuple de France grâce à l'abondance, à la qualité et à la diversité de ses productions. Avec ces paysans qui travaillent dur, qui ne se contentent pas de regarder pousser les épis dans les champs, nos céréales, nos vergers, nos champs de légumes, nos troupeaux et notre vigne remplissent autant nos assiettes que nos cœurs et nous permettent de célébrer tous ensemble les bienfaits de notre terre nourricière. Cette vigne que nous chérissons dans notre département est aujourd'hui, après avoir vaincu la menace du redoutable phylloxéra, promise à un avenir sans la moindre crise. Tant on célèbre, grâce à notre grand savant Louis Pasteur, les bienfaits du vin pour la santé. Oui, notre vin rouge apparaît comme le meilleur des médicaments, même si certains préfèrent le goût du blanc. Et sa consommation, à ce titre, n'est pas près de baisser en France. Je vous le dis, faites-moi confiance. Il en est de même pour tous les autres produits de la terre où nous pouvons nous féliciter du développement des produits chimiques de traitement de nos cultures, qui assurent de meilleurs rendements et qui sont, là encore, nos savants l'affirment, totalement inoffensifs pour la santé humaine. Au contraire, les herbicides et autres pesticides mis au point dans nos laboratoires de pointe garantissent une meilleure santé pour tous les consommateurs. Je vous le dis, faites-moi confiance. Et que dire de notre industrie? Elle est rayonnante, sous-tendu qu'elle est par l'abondance de nos richesses naturelles. Le charbon du Nord, de Lorraine, des bassins miniers du Midi nous garantissent des ressources quasiment inépuisables. Pour produire de l'électricité, pour faire tourner nos usines sidérurgiques, pour faire avancer nos trains à vapeur, comme celui qui vous a amené ce matin jusqu'à Soulac. Tout cela va continuer à se développer pour garantir à la France une situation dominante dans le monde. Je vous le dis, faites-moi confiance. L'industrie textile n'est pas en reste. Nos filatures, lyonnaises ou vosgiennes, fabriquent des étoffes qui font l'admiration et l'envie du monde entier. Elles permettent à nos élégantes de briller, de faire de la France le phare du chic ultime. Et cette industrie textile, qui produit des vêtements pour tous à des prix raisonnables, ne sera jamais concurrencée
par aucun pays dans le monde, qui n'ont ni nos savoirs, ni notre habileté. Je vous le dis, faites-moi confiance. Je vois également l'industrie automobile et l'industrie aéronautique se développer largement. D'ailleurs, ce sont bien souvent des ingénieurs et des pionniers français qui sont à l'origine. Je pense à M. Louis Renault ou à M. Clément Ader, dont vous avez pu lire les exploits dans les gazettes. Là encore, le développement de ces industries se fera grâce à l'extraction pétrolière, une ressource dont la France, certes, est peu pourvue, à l'exception de notre merveilleuse terre algérienne, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Mais l'on sait qu'au niveau de la planète, j'en parle régulièrement avec notre ministre des Affaires étrangères, les ressources de ce que l'on appelle désormais l'or noir sont inépuisables, infinies, ce qui permettra par ailleurs de garantir des prix bas durant toute la durée de l'exploitation de ce pétrole. Là encore, vous voyez bien que notre avenir est assuré et s'annonce merveilleux. Je vous le dis, faites-moi confiance. Et puis il y a sans doute quelque chose de plus formidable encore qui se prépare. Vous le savez sans doute, on a découvert il y a maintenant 5 ans le principe des rayons X, qui a fait de grands progrès à la médecine en permettant de voir ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Mais on va sans doute faire mieux. Nos plus éminents savants, Monsieur et Madame Curie, travaillent sur quelque chose de tout à fait extraordinaire. J'en parlais l'autre jour avec notre ministre des Sciences et de l'Industrie. Il s'agit de la radioactivité, qui va consister à produire de l'énergie à partir de quantités infinitésimales de minerais merveilleux et jusqu'alors inexploités. Le radium, l'uranium, une puissance extraordinaire dont vous n'avez pas idée, qui se mettra au service de l'homme et donc de nous tous. Ceci va sans présenter le moindre risque, contrairement au charbon, dont il faut éviter bien sûr les poussières. Je vous le dis, faites-moi confiance. Je pourrais continuer ainsi longtemps et passer en revue tout ce qui se fera de notre pays un phare pour l'humanité tout entière. Tout ce qui fera de notre monde et de notre siècle qui s'ouvre aujourd'hui un havre de paix, de bonheur et d'entente cordiale entre les peuples. Mais je sais que vous êtes là avant tout pour faire la fête. Quel joli mot! Seuls les pédants négligent les fêtes. Alors, sans plus tarder, riez, chantez, dansez, buvez dans nos rues et sur nos quais. En un mot, amusez-vous. Comme je le dis à mes amis, s'il y a trop de soleil, mets ta casquette. Je sais que notre fête sous la caisse sera réussie. Et au moins pour une fois, faites-moi confiance, et comme tout doit finir par des chansons et des libations, c'est à l'ami que je lève mon vin. Vive la République, vive la France, vive le Médoc et vive Soulac!